J'étais même pas à 100 abonnés. Attends, Marie, mais c'est vrai, t'as eu 10 000 abonnés En une nuit, je suis allée me coucher. Quand je suis rentrée des cours, j'ai posté la vidéo. Je suis rentrée. Je suis allée me coucher. La nuit, le lendemain, je vais à l'école. Et mon téléphone arrête pas de, sonner. Puis je dis, pourquoi ça sonne comme ça? Et t'es devenu viral. Viral en une nuit. Ça m'a pris une nuit, 500 000 vues. J'étais comme... Wow. Allô, chers amis de Balance. Aujourd'hui encore, c'est un plaisir pour vous retrouver pour un autre épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode 12. On a un épisode assez spécial aujourd'hui, car aujourd'hui, vous avez moi et notre invité. Notre invité, c'est quelqu'un de spécial, c'est une star. On est content d'avoir Marie avec nous aujourd'hui pour nous parler de création de contenu, tout ce qu'il y a dans créer des contenus et ce que cela signifie d'être un content creator. Marie, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Merci pour cette invitation. Ouais, le plaisir est pour nous, l'honneur est pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et on est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui et j'espère qu'on va passer un bon moment, on va discuter ensemble. Moi, je l'espère. Ouais. Je suis sûr que nos chers amis qui aiment Balance sont vraiment excités pour cet épisode et comme je l'ai dit, on va parler de création de contenu. Donc restez avec nous, on va passer un bon moment. Marie, comment ça va? Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui avec nous? Oui, c'est correct, je me sens à l'aise, c'est parfait. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je suis prête. Oui. Oui, Marie, c'est qui Marie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur le plateau concernant toi en tant que content creator et des choses qui n'est pas forcément sur les réseaux, si c'est OK de partager avec nous. C'est qui Marie en gros? OK. Déjà, mon nom c'est Marie-Edwin. Je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivée ici à Montréal dans la moitié de mon adolescence. Je suis l'aînée d'une famille de 2 enfants. On n'est pas beaucoup. Donc, 2 enfants. J'habite à Montréal. Je suis créatrice de contenu et étudiante à temps partiel et travailleuse à temps partiel. Donc, c'est ça. Donc, et ça. Wow. Ouais. C'est l'important, c'est l'essentiel. Si ça te plaît et que tu as une vie vraiment remplie, c'est ça le plus important. Mais Marie, comment tu pourrais qualifier ta vie en dehors des réseaux sociaux? Comment je pourrais qualifier ma vie? Mm-hmm. Je pense, il y a rien moins ni plus par rapport, parce que sur les réseaux, j'essaie d'être le plus naturel possible, on va dire, sans modifier trop ma vie, parce que ma création de contenu cuisine, je le fais dans la cuisine de mes parents. Ouais. Donc, déjà, j'ai pas un big cuisine. Tu essaies de garder l'authenticité. C'est ça, c'est le plus important. Genre, je veux que mes abonnés, ils voient, genre, pour cuisiner, j'ai pas un big cuisine avec tout. J'aimerais bien, mais je l'ai pas encore. Donc ouais, ça s'en vient. c'est ça, je l'ai pas encore. Donc je l'ai fait chez mes parents dans la cuisine. Et c'est ça, donc c'est ça. Ouais, mais je pense que tes abonnés aussi, pour le moment, ça ne leur pose pas de problème, c'est correct. Ta cuisine, ouais, mais ma question c'était, j'ai posé la question parce que parfois il y a des content creators, bon, j'assume parce que je suis pas content creator, qui n'arrivent pas à dissocier leur vie et les réseaux sociaux. Genre, quand elles sont off des réseaux sociaux, genre, la vie cesse d'exister, genre,
Est-ce que toi, t'es dans ce cercle-là que tu es obligé d'être sur les réseaux, t'es obligé d'être marié de la content creator pour Non, exister? non, il y a Marie sur les réseaux, il y a Marie et Marie. Franchement, la file, elle est mince. Tu peux le traverser sans se rendre compte. Ouais, ça c'est vrai. Il faut que t'as la lumière qui te dit non, 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 parce que tu peux le traverser sans te rendre compte, mais j'essaie. C'est pas facile, mais j'essaie d'être là, moi, dans la vraie vie de tous les jours, qui court dans tous les sens, et Marie sur les réseaux. Ouais, ça c'est très, ouais, ça c'est très important. C'est pas tout le monde qui arrive à faire avoir cet équilibre-là. Mais je peux les comprendre aussi parce que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Ouais. Moi-même qui suis pas content creator, c'est pas facile. Parce que je sais que c'est pas facile. Parce qu'on aimerait bien partager tout. Ouais. Tout, on aimerait bien, mais... Ouais, mais aussi, il y a, ce qu'on parlait avant, là, off mic, il y a tellement de méchanceté gratuite aussi, de mauvais commentaires. Donc, parfois, on est obligé de éloigner ça de notre sein, quoi. C'est ça. Mais... Si tu avais à décrire Marie en 3 mots, ce serait quoi? Marie en 3 mots. Je pense que la première, c'est ambitieuse. Comme... C'est beau comme première, c'est parfait même. Ambitieuse, comme... Marie, elle rêve. Elle rêve et elle abandonne jamais. Je dis toujours peu importe, ça me coûte, genre, si j'ai une vision, genre, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix, j'ai une vie. Marie, j'adore. Non, franchement, j'adore. Ambitieuse, déjà ambitieuse. Non, Marie, j'adore. C'est ça, je vois, comme, j'ai une vie, je suis là. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Ouais. Après, je peux dire, Mais ne te suis pas aussi, hein, parce que tu as déjà donné de très, très, très bonnes réponses. Et... généreuse. Ouais. J'aime partager. Je vis pour partager. Ouais. Tout ce que j'ai, c'est pour les autres. Wow. Ça me fait plaisir de partager. Je le dis pas pour, mais les gens qui m'ont déjà, comme j'ai vécu, comme à l'école, ou des amis, de la famille. La générosité, ouais. Je pense qu'il pourrait dire, genre, Marie, elle est généreuse. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Wow. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire de Marie? J'ai jamais réfléchi à ma personne pétillante parce que je ris tout le temps. Je garde toujours la joie. Parce que des natures, je suis quelqu'un de vraiment anxieuse. Donc, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, je réfléchis beaucoup, mais je veux pas que mon énergie, ça tue les autres. Ouais, donc, je garde toujours l'ambiance. Je parle tout le temps. J'aime pas parler, mais je parle tout le temps. Ça, c'est bizarre. J'aime pas parler, mais je parle tout le temps. Je fais rire les autres. Si tu as moi chez toi, c'est la fête. Je fais toujours des blagues. Je partage avec toi. Je pense que c'est ça. Wow. Ouais, ambitieuse, généreuse. Pétillante. Ok, parfait. C'est Marie. Parfait. Marie, en 3 mots, c'est généreuse, ambitieuse et pétillante. Parfait. C'est parfait. Marie, ça veut dire quoi pour toi, création de contenu? Création de contenu. En fait, c'est un mot, je savais pas. Je l'ai appris. Création de contenu, c'est d'être créative, de partager avec les autres. De toujours trouver une façon de rester avec les autres, toujours une nouvelle image. Ouais. Et de t'inspirer des autres aussi, parce que création de contenu. Donc, bien sûr. T'as eu l'idée, je suis sûre que quelqu'un d'autre l'a eu aussi. Donc, tu peux toujours t'inspirer des autres. Pas recopier, parce que recopier c'est pas bien, mais t'inspirer des autres. Ouais. Ta créativité, parce que pour moi, content créateur, tu crées quelque chose et c'est l'image de toi, de ta personne aussi.
Je pense que c'est ça. Donc, ouais, d'après ce que tu viens de dire là, c'est impossible d'être content creator si on n'est pas créatif. Je pense que oui. C'est parce que il y a l'image que tu veux que les autres ont de ce que tu fais. Parce que là, je pense que tout le monde a de l'art entre eux. Peu importe, pas être chanteuse, artiste, Peintre. Moi, je dis, moi, sur les réseaux, je cuisine. Pour moi, c'est de l'art. Ouais, bien sûr. Moi, je dis, c'est mon art. Quand quelqu'un vient attaquer, je dis, c'est mon art. Mais si quelqu'un d'autre, je sais pas, ça se fait des maquillages, pour moi, c'est de l'art. Sur les réseaux, on retrouve de l'art. Ouais. En fait, dans chacun de nous tous, il y a de l'art. Ouais, moi aussi, je cuisine. Moi aussi, je cuisine, disons, assez bien. J'ai même des amis qui sont tout le temps en train de me titiller, de créer des contenus de cuisine, mettre sur les réseaux. Je suis pas vraiment dans ça, mais je sais que cuisiner, c'est un art. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que, comme je te dis, moi, j'adore cuisiner. OK? Et je suis d'accord avec toi sur le point, on doit être créatif et tout le monde a de l'art en eux. Parce que moi-même aussi, j'aime recevoir l'avis des gens. Genre, tu peux imaginer, créer quelque chose, mais par exemple, là, je peux créer le setup pour balance, mais ça va me prendre quelqu'un pour dire que, Reggie, je pense que telle chose est off. Je pense que si tu pourrais ajouter ou enlever quelque chose, ce serait mieux. Donc, moi aussi, je suis dans cet esprit-là. C'est de l'art. Ouais, c'est de là. On va tout le temps essayer de, on va essayer de bricoler pièce par pièce. Ouais, on va aller chercher de tout le monde la petite magie qu'on peut trouver, ouais. C'est pour ça que je dis, genre, dans chacun de tous, il y a un peu de l'art. Donc c'est ça qui crée le monde, la vie qu'on vit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a de la magie dans nous tous. Ouais. Mais en tant que content creator, c'est quoi le défi quotidien que tu as à faire face? Le défi quotidien, je pense, c'est le fait d'avoir de nouvelles idées, de pas répéter la même chose. Parce que ça devient tannant. Ouais. 365 jours dans l'année. Il faut que tu trouves une idée, il faut que tu captes l'attention. Ouais, c'est là l'importance d'être créatif, c'est là que ça entre en jeu, ouais. Parce que la règle, c'est 3 secondes. Ouais. T'as 3 secondes pour capter les gens. C'est abusé. Ça va vite. Ouais, ça. J'ai 3 secondes. Vrai, parce que quand t'es sur Instagram, tu scrolls. Si la chose ne capte vraiment pas ton attention, tu vas pas rester dessus. C'est 3 secondes. Je pense que la chose la plus importante, c'est trouver, parce que je veux pas que mes abonnés me trouvent tannant de faire toujours la même chose. Donc j'essaie parfois je suis dans mon lit, je dis, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Mais sans faire trop. Ouais. Ça, je pense que c'est la chose qui est toujours dans mon coin cerveau. 365 jours dans l'année, il faut, de plus, je ne poste pas tous les jours. Donc, parfois, je peux pas poster pendant une semaine parce que j'arrive pas à trouver quelque chose. Ok. Je pense que ouais, donc, c'est ça, ouais. Franchement, je pense que je pensais pas à ça parce que on dirait que quand tu suis un content creator, quand tu suis quelqu'un sur les réseaux et que à chaque fois la personne apporte un nouveau contenu et tout ça, mais tu te rends pas compte la galère qu'il y a derrière. Ah oui. Tu te rends pas compte genre comment la personne doit se casser la tête, doit trouver de nouvelles choses, mais toi tu t'amuses juste, tu te contentes juste d'apprécier, de consommer, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu ne sais pas toute la galère. Il y a toute une chose qui se passe en arrière. Surtout si t'es toute seule. Tu dois penser, filmer, monter, publier, trouver une autre idée. Genre, parfois je fais celui de ce matin et je pense pour la prochaine. Il faut, parfois aussi, ça se passe tellement vite dans ma tête. J'ai même pas eu le temps de l'écrire, j'oublie. Mais what the fuck? Comment je peux oublier? Genre, parfois je dis, j'ai une idée. Mais après, je me rappelle pas.
C'est ça, mais... Mais est-ce que ça te dérange parfois aussi si tu as une idée, mais quand tu vas pour réaliser, mais ça ne passe pas exactement comme c'était dans ta tête? Est-ce que t'es du genre, on va le faire autant de fois que c'est nécessaire pour trouver le résultat qu'il y a dans ta tête, ou tu vas juste te contenter de la touche d'imprévu? Moi, quand j'ai une idée, moi, je fais pas de script. Je vais au one live comme ça. Okay. Je mets ma caméra et ce que j'ai besoin, c'est que j'ai juste besoin de l'idée. Et après, derrière mon caméra, et je filme. Parfois, ça passe pas comme je veux, mais tant pis, je vais pas le refaire. C'est déjà là. Okay. C'est du contenu, je l'ai créé, c'est déjà là. Ouais, bien sûr. Oui, parfois, ça peut arriver que parfois je filme, je fais le montage après la vidéo, ça me tente plus. Comme ça me tente plus de le partager, ça me tente plus que de le poster, et voilà, c'est reste dans mon bouillon. Par exemple, maintenant c'est la fin de l'année, il faut que je nettoie mes bouillons. J'ai supprimé au moins une dizaine de vidéos que j'ai filmées. C'est des vidéos que j'ai éditées, donc sont prêts à poster, mais j'ai plus envie. J'ai plus envie. Sans compter ceux que j'ai filmés et j'ai pas monté. Il y a ça aussi. Il y a le fait de filmer. Ouais. Donc ça, c'est même pas arrivé dans le stade de... Comme, il y a juste les rushs qui sont là. Wow. C'est toute une histoire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je mets pas ça dans... Je sais pas aussi si c'est parce que je suis toute seule, j'ai pas personne avec moi comme si je filmais et quelqu'un éditait, je pense que ça allait être moins. Mais je sais pas si c'est parce que je suis toute seule. C'est toi qui édite mes vidéos après, parfois aussi c'est l'envie, comme tu veux plus que les gens le voient. Parce que aussi poster des vidéos, c'est accepter que les gens vont voir cette partie de toi. Ouais, j'allais arriver sur ça, mais je suis content que ça aussi c'est quelque chose, parce que être sur les réseaux, des gens que tu connaisses pas voient ta vie, t'entendent parler. Moi, au début, quand j'ai commencé mes réseaux, je parlais pas. Je parlais pas parce que comme je postais les vidéos de cuisine et je partais, genre, même mon vrai nom, j'ai changé en Marie cette année. Ah ouais? C'était écrit Fayou Destiné. C'est un pseudo, c'est pas mon nom. C'est pas mon nom, donc je voulais pas que les gens voient comme cette partie de moi. Je voulais genre rester dans mon petit cocon, comme me protéger, parce que être sur les réseaux, c'est accepter. Je vais pas dire accepter, mais je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais parfois t'as plus, parce que non, je vais pas dire se résigner non plus. C'est lourd, résigner, mais je peux pas dire accepter, parce que je peux pas accepter que tu me fasses du mal, genre tu me dis des affaires comme tu me connais pas. Ouais, mais c'est ça mon problème personnellement c'est ça mon problème avec les réseaux sociaux. C'est ça. Genre, il faut qu'on soit réaliste que la majorité des personnes qui vont voir le contenu, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. C'est ça. Parmi des milliers de personnes qui vont voir le contenu, genre, il y a pas des milliers de personnes dans ton entourage qui vont voir. Donc, la majorité, c'est des personnes qui ne te connaissent pas et que toi, tu ne connais pas. Donc, parfois, le truc qui dérange, c'est que les gens autour de toi, tes amis, ta famille, ils ne vont pas faire des commentaires sur toi juste parce qu'ils te connaissent comme ça, faire un commentaire. Mais tu vois que la personne qui ne te connaît pas fait un commentaire, genre, comme si... Ça dérange. Moi, ça me rend malade. Mais ça me rend plus malade parce que maintenant, je gère un peu plus, parce que j'ai pris de la maturité en l'âge et en mentalité aussi. Je pense j'arrive mieux à gérer qu'avant, mais au début, j'étais à 2 doigts de devenir folle, mais c'est pas possible. Ouais, c'est pas tout le monde qui a ça. Par exemple, moi, j'ai une amie, c'est genre, dans l'espace de 3 mois, elle va prendre 2 ou 3 pauses sur les réseaux. Genre, presque chaque mois, elle prend une pause. Au début,
moi, je la taquinais. Je dis, mais pourquoi tu arrêtes tout le temps les réseaux et tout, de temps en temps? Mais à la fin, j'ai fini par comprendre. Parce que elle, quand c'est trop pour elle, turn off. C'est ça. Turn off. Elle ne prend pas, au commencement, j'ai dit, mais il faut juste effacer tes réseaux et ne plus monter dessus. Mais à la fin, je comprends que c'est juste que c'est too much pour elle. Oui. Et puisque sur les réseaux, il n'y a pas ce safe place pour que quand elle se sent genre submergée et tout ça, elle se déconnecte. Tu vas juste voir qu'elle a désactivé son Instagram, elle va désactiver TikTok, elle va être comme ça. Okay. Avant, ça fait des années qu'elle est comme ça. Avant, tu peux, par exemple, sur WhatsApp, tu peux la checker sur WhatsApp. Rien. Quand tu l'appelles directement, ah oui, j'ai désactivé WhatsApp et tout. Elle est comme ça. Moi, j'ai jamais désactivé parce que j'ai trop de fierté pour faire ça, mais c'est dans les commentaires. Au début, quand j'ai commencé les réseaux, parce que j'ai commencé j'ai pas commencé pendant le Covid. J'ai commencé après le Covid, genre vers la fin de 2020. Et j'ai commencé à avoir des abonnés comme ça m'a pris 1 an. En fait, j'ai pas fait un buzz, mais je pense que j'ai fait un buzz. C'était un challenge qui était à faire et je l'ai fait la vidéo en 1 nuit. Une nuit, je suis allée me coucher. Ma vidéo était postée. Je suis réveillée demain matin. Il y avait 500 000 vues. J'étais comme... Tu me niaises-tu, hein? 500 000 vues! J'ai, en plus, 10 000 abonnés en 1 nuit. J'étais genre même pas à 100 abonnés, là. J'étais même pas à 100 abonnés. Attends, Marie, mais c'est vrai, t'as eu 10 000 abonnés en une nuit. Je suis allée me coucher. Quand je suis rentrée des cours, j'ai posté la vidéo. Je suis rentrée. Je suis allée me coucher. La nuit. Le lendemain, je vais à l'école. Et mon téléphone arrête pas de, genre, sonner. Puis je dis, pourquoi ça sonne comme ça? Et t'es devenu viral. Viral en 1 nuit. Ça m'a pris 1 nuit. 500 000 vues. J'étais comme... Wow. C'était une vidéo de genre 10 secondes, là. C'était... Mais Marie, ok. Tu sais pourquoi je suis ébloui par ça? Parce que moi-même, Samara me taquine dessus. Quand je poste une vidéo, là, je vais checker de temps en temps, il y a combien de vues? Genre, c'est à 1000 vues. Ok, c'est 1000 vues. Je veux atteindre 2000 vues. C'est à 2000, je veux atteindre 3000 vues. Donc, 5000 vues, juste comme ça, en une nuit comme ça, c'était malade. C'est fou. C'était malade. En plus, c'était dans le TikTok français. Ils m'ont... en plus, ils m'ont pas raté. Dans les commentaires, ils m'ont pas raté. J'ai pris les coups dans tous les sens. Je me suis sortie là-bas, j'étais démolie. Ah ouais. En 1 nuit, et c'est depuis... j'ai pas commencé avec la cuisine. Ok. Ben oui, mon contenu, c'était comme tout le monde, d'être sur les réseaux et de publier comme tout le monde. Tu faisais des vlogs? Même pas ça, je faisais les challenges qu'il y avait. Ah ouais? Si, c'était en plus, c'était à ce moment-là où... Attends, c'est TikTok ou Instagram? TikTok. Ah, TikTok, okay. Instagram, c'est plus tard. Ok. Mais TikTok, je l'ai commencé, je t'ai dit, non, la base. Mais je connais pas vraiment les challenges parce que moi-même, je suis pas trop TikTok. Le buzz, c'était en 2021, c'est comme il y a 4 ans, là. Ok. C'est là. En plus, à ce moment-là, TikTok, c'était à 15 secondes et 30 secondes. C'était même pas encore les 1 minute, voire les 10 minutes maintenant. Okay. C'était genre des vidéos ultra cool. Ouais, tu dois vite capter l'attention et faire l'impact, ouais. C'est ça. Et voilà, je suis atterri dans le TikTok français. Et voilà, on m'a démoli. C'est après, quand j'ai gagné les abonnés, après, je me suis dit, pourquoi pas le convertir en cuisine? Parce que c'est la cuisine qui me plaît. Si je veux partager avec quelqu'un... C'est intelligent, ouais. Si je veux partager avec les gens quelque chose, parce que je me suis retrouvée, genre, à 50 000 abonnés, genre, en quelques mois, donc, je fais quoi? Moi, ça me plaît pas de faire des challenges ou et de faire non, ça me plaît pas. Je dis j'ai une passion qui est la cuisine. J'ai commencé à partager. Ça aussi je devais pas le faire. C'était
puisque je partage la cuisine, et moi, ça n'a pas marché non plus. Donc, à cause de mon apparence, la cuisine ne devait pas marcher aussi. Ils m'ont aussi attaqué. Genre, attends. Il t'attaque, genre, pour ton apparence. Avec la cuisine, quelqu'un comme moi peut pas cuisiner. Comment ça? Mais quelqu'un de mon apparence! Non, mais attends, je comprends pas, ne peut pas cuisiner. Est-ce qu'on doit ressembler, je comprends pas, ne peut pas cuisiner. Il fait comme s'il ne pas comprendre, hein? Non, je comprends pas, vraiment. Genre, parce que normalement, une personne qui crée du contenu de cuisine, ils ont une image de ça. Mais moi, je me suis fait attaquer parfois parce que comme, gros, c'est à manger toujours. Voilà. Attends. Mais c'est ça. Batwell sur un que ça. Je l'ai pas vu sur cette œuvre. Je pense que tu niaisais. Mais, what the fuck? Oh, Like, oui. on ne peut pas penser qu'une personne ne mange pas ou ne devrait pas manger. Ok. À cause de mon apparence, à cause de mon surpoids. Ok, donc tu as reçu des commentaires directs à propos de ça. Marie a dit, oh! Je suis traumatisée. T'as pensé à arrêter à cause de ça? J'ai pas arrêté, mais mes commentaires, je te dis, je suis une personne, j'ai de la fierté. Je continuais à publier, je m'en foutais. Ah ouais. Je continuais à publier, mais je lisais pas les commentaires. Ok. Aucun commentaire, je lisais pas. Mais parce que je lisais pas les commentaires aussi, les gens bienveillants, je les voyais pas. Ça me déchirait le cœur. Ouais. Parce que, oublie pas, genre, oui, il y a les méchants, il y a ceux il y a des oui, c'est ça, aussi, oui, mais ceux qui te soutiennent, je fais quoi avec eux? Ouais. Ça, c'est... Dans la balance, il faut peser. Je peux pas laisser les haters là de gagner. C'est moi, c'est mon compte. En plus, il y a les gens qui me soutiennent, c'est eux. C'est moi et mes abonnés, les gens qui me soutiennent, pas ceux qui font des mauvais commentaires. Ouais, mais ces gens-là, il faut pas les bloquer, il faut les laisser ici. Non, si tu fais des... En plus, il y en a qui sont tannants. Il y en a genre, c'est des, on va dire, c'est des fanatiques, carrément. Sur toutes les vidéos, ils font le même remarque, le même commentaire. Ok. Moi-même, ce que je me dis, c'est que la personne, elle le fait, genre, dans l'idée de t'atteindre. Parce que, tu vas faire des commentaires comme ça. Est-ce que la personne se dit, ok, je vais harceler jusqu'à... C'est quoi le but? C'est ça mon problème. C'est quoi le but? Est-ce que tu le fais juste parce que tu veux être méchant, tu veux dire, ok, mentalement, je vais l'attaquer jusqu'à ce que je la déstabilise? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il voit que tes contenus, ça cartonne et que ils trouvent que tu devrais pas cartonner et qu'ils veulent te descendre, je sais pas. C'est des gens qui sont juste méchants. Parce que, à part méchant, tu peux pas... Ouais. T'as un téléphone, si tu veux créer contenu, tu le crées aussi, genre... Mais souvent, c'est des personnes qui n'arrivent pas à percer eux aussi. C'est des personnes qui n'utilisent pas leur créativité, mais qui préfèrent, genre, commenter négativement l'effort des autres. Je pense que c'est ça. Moi, je dis, genre, ils sont juste méchants parce que... Ça c'est à quoi? J'ai pas arrêté. Je suis toujours là. Mais si tu continues, je te bloque. Ou je supprime les commentaires, mais je pense... je supprime les commentaires ou je te bloque. Ok. Parce qu'avant, je lisais pas les commentaires. Moi, j'ai pas arrêté, j'ai pas coupé mes réseaux. J'ai juste plus posté. Ok. Comme tu vas voir, genre, dans mes créations, dans mes contenus, comme il y a un gros trou. Tu pourrais demander, Marie, t'es où? Je suis là, ça me donnait plus envie de poster. Donc, j'ai pas supprimé les applis, j'étais comme, je regardais comme tout le monde, mais je postais plus. Mon compte était là. Donc, c'est ça. Wow. Non, c'est genre, c'est comme tu as dit, comment tu gères avec ces personnes-là, et à la fin, c'est soit que tu enlèves aussi, avant, je répondais. Ça, c'était la goutte de passé, là. Je répondais, moi, petite Marie, je vais m'affronter avec des gaillards qui m'attaquent. Je pensais, pour moi, ça allait arranger quelque chose. Quand ils m'attaquaient, et moi, je ripostais, je pensais ça allait m'apporter quelque chose, mais pas du tout.
Ça a fait juste empirer les choses. Ouais, parce que ils vont voir qu'ils ont de l'importance. C'est Ils vont ça, voir que c'est tu ça. les vois, en fait. C'est ça. Ils sont pas invisibles. Et maintenant, je dis, genre, en plus, la règle, toutes les gens qui te mettent des mauvais commentaires sur peu importe l'application, leur profil, il y a rien. Ouais. Moi, si tu, y a Ouais, voilà. si t'as rien sur ton profil, tu ne postes pas, je vois pas ton visage, même ton nom c'est un nom bizarre, je te réponds pas. Pour moi, t'as pas de l'importance, t'es pas quelqu'un. T'es qui? Ouais, voilà. À un moment donné, il faut 2 personnes pour parler. Je te vois pas. Wow. À qui je parle? À qui? Genre, je vois. Moi, genre, quand tu mets des mauvais commentaires, je vois. Je vais aller sur ton compte, il y a rien. Mhm. Mais, ouais, c'est vrai. Ça vaut même pas la peine à la Ça fin. vaut même pas la peine, je te vois même pas. Je te vois même pas. Moi, j'ai osé, je suis là, je mets en avant. Toi, tu es même pas capable de le faire. Je vais pas parler avec toi, genre, ça sert à rien. Moi-même, je comprends pas à quel moment quelqu'un se dit, OK, moi-même, je vais prendre mon téléphone, je vais user de mon temps pour monter sur les réseaux sociaux juste pour propager de la méchanceté comme ça. Je me suis toujours demandé comment ils font pour, on va dire là, honnêtement, il y a des contenus qui te plaisent pas sur les réseaux. Ça, c'est normal. Tout peut pas te plaire. Moi, quand je vois quelque chose qui me plaît pas, je swipe. Ouais. Je prends pas mon temps qui est écrit, top. Mais pourquoi faire? La chose te plaît pas. Tu swipes. Si la chose ne te plaît pas, au moins si ça te plaît pas et ça continue de revenir, tu peux juste dire Bloquer aussi. Ouais, bloquer ou dire demander à Instagram ou je sais quoi, ne plus proposer ces contenus. Voilà. Ça va plus apparaître sur ton feed. Voilà, genre, si tu n'aimes pas ma face, je peux comprendre, tu m'aimes pas, tu m'apprécies pas, genre, quand tu me vois, t'as de la chair d'épaule, je peux comprendre. Non, mais c'est normal. Tu sais que ces personnes-là, si tu arrêtes de poster, après, ils vont se dire, là, elles vont se dire, mais, je fais quoi? Parce que il faut que tu penses pour qu'elles puissent réagir. Parce que ces personnes-là, elles vont attendre que tu penses. Je pense que j'anime leur vie. En fait, bien sûr. J'anime leur vie. Moi-même, je pense qu'ils ont une liste. Ils ont une liste de content creators. OK. Marie a posté aujourd'hui, on va voir, on va commenter, on va faire notre petit jeu de hater. OK, on a fini avec Marie. Samara a posté aussi. OK, Samara, OK, elle a sorti. Mais franchement, genre, parfois, genre, dans les commentaires, je demande, genre, avez-vous une fille? Genre, avez-vous une vie? Ou parfois, genre, je dis, mais, ça t'arrête-tu, genre, t'arrêtes-tu de parler des fois, genre, que, parfois, genre, ce qui m'énerve le plus, c'est comme, parfois, la vidéo, il y a par rapport. Tu vois, genre, quand tu proposes ta vidéo, là, il y a par rapport. Parfois, je me demande, mais il est où le rapport? Tu fais, genre, tu parles d'autre chose, on te propose d'autres choses, mais c'est pas ça. Écoute la vidéo. En plus, que la personne est méchante, elle est aussi maladroite. C'est ça. Maladroite. Donc, comme tu dis là, la vidéo, elles vont sortir du contexte, elles vont dire du n'importe quoi, mais à la fin de la journée, tu voulais dire quoi? C'est ça. À la fin de la journée, tu voulais dire quoi? En plus, parfois, quand tu poses, tu peux, parce que nous, quand content créateur, on voit, la statistique, genre, combien de personnes qui est allées, genre, jusqu'à la fin de la vidéo. OK. Je te promets, il y a quasiment la moitié ou 25% qui vont même pas là-bas, mais qui posent, genre, j'ai l'impression que dès qu'ils voient ma face, clavier, pop. Commentaire. C'est ça. J'ai l'impression, parce que parfois, genre, il y a des personnes, genre, tu vois, genre, parfois pour capter l'attention, tu proposes quelque chose, mais la solution, il est à la fin de la vidéo. Ouais. Genre, il y a comme 1 minute de vidéo, genre, il faut aller à la fin. Ouais. 15 minutes plus tard, tu l'as pas vu, les gens, ils posent, mais le résultat, il est à la fin. Personnellement, je vais pas trop dans les commentaires. Et moi aussi, je commente pas trop. OK? Tu sais comment je vais aller dans les commentaires? S'il y a un post, il y a quelque chose de funny. Oui. Ça, oui. Je sais que les commentaires vont être encore plus funny. Donc là, directement, je glisse dans les commentaires. Parce que je sais que les commentaires vont être encore plus funny que ça. C'est ça. Mais genre, je regarde une vidéo,
si j'aime, je like. C'est ça, moi aussi. Et le contenu de la personne qui a partagé ou la page que je ne sais quoi, si j'ai l'habitude de voir les contenus, que j'aime les contenus, ou ce que je vois m'a vraiment capté et que j'aime revoir des choses comme ça, je m'abonne. C'est ça. Mais après, je commente pas. Ça, C'est franchement, ça. je commente pas. Mais, il y a certaines personnes, on se dit, mais c'est gens leur boulot. C'est ça. C'est à temps plein, ils sont engagés à temps plein. Genre, comme au début, là, parce que au début, c'était plus fragile. Mhm. Même ma famille, ma mère, elle a TikTok, genre, je voulais pas qu'elle lise les commentaires, genre. Mhm. Déjà, je demandais pourquoi j'ai installé TikTok pour elle. Parce que quand elle a su, parce que moi, quand j'ai commencé à filmer, personne de ma famille savait, là. Ouais. Ma soeur, elle savait, mes parents savaient pas. Ok. Puis c'est la famille d'extérieur qui les a dit. Et là, ma mère a demandé comme, elle veut voir les vidéos aussi. Mhm. Ça me faisait tellement mal quand elle lisait les Les commentaires. ouais, ça c'est vrai. Je suis sa fille. Genre, je dis, moi, tu peux pas me faire ça, genre, j'ai pas mal pour moi, j'ai mal pour elle. Mhm. Genre, ma mère peut pas voir ça. Genre, tu Ouais. peux pas, c'est, Ouais. non. Ouais. Genre, pour ta mère, ouais, je comprends. Je comprends. genre, c'est même pas pour moi parce que moi, je peux m'endurer, mais Tu peux endurer et en plus, tu sais que les réseaux c'est comme ça, tu sais que C'est c'est ça. méchant, mais ta mère peut-être qu'elle n'a pas cette vision-là, elle pense C'est que ça. dans le monde qu'elle vit, elle pense que aussi les gens sont calmes sur les réseaux, mais pas vraiment, c'est pas ça. du tout. À un moment donné, je disais, genre, si tu veux voir, tu vois la vidéo où je t'envoie. Ouais, mais et il y a aussi l'hypocrisie aussi sur les réseaux. Parfois, il y a des gens qui commentent, qui paraissent bienveillants et tout, bienveillantes et tout ça, mais genre, ça va prendre juste un mauvais buzz C'est pour ça. voir cette même personne te calomnier. C'est ça. Parfois, genre, dans la même chape comme paragraphe de message, Mhm. il y a méchant et comme, je vais dire, bienveillance. Comme, comme ça commence, genre, Ouais. pour ton bien. Je suis Attends, comme- mais comment ça pour ton bien? je suis comme, ok, c'est quoi la suite? Pour ton bien. Mais c'est les gens qui me font plus malade, genre, ça me rend malade, genre, pour ton bien. Si tu veux me dire quelque chose, dis-le. Genre, pour ton bien, pour mon bien, tu me connais pas, c'est quoi pour mon bien? Genre, est-ce que moi je te donne, parfois, genre, quand moi je vois leur face, je dis, est-ce que moi je te donne des conseils pour ci et ci? À un moment donné, genre, il faut tirer à balles réelles aussi. Ouais, mais est-ce que t'as dit que il te faut ça ou cela pour être bien ou je sais pas? Il faut leur demander. Il Parce faut que le- moi, Ouais, moi-même, je suis malade aussi de ces personnes qui viennent, genre, pour te faire, pour dire une chose négative, elles vont tourner autour du pot, Oui. félicitations pour ci, félicitations Oui. pour ça, j'aime ci, j'aime ça. Genre, et le à la mais, fin de la journée, viens direct avec ton message. mais, il y a toujours le mais. Ouais, oui, voilà, c'est le ça. mec qui va changer Mais- tout. Mais, moi-même, je suis toujours pour, une bonne critique. C'est ça. Tu peux m'apporter une critique. Ah, Marie, je pense que tu pourrais faire ça. Je pense que ça aiderait tes contenus. Je pense que ça, tu peux donner ton avis avec du Ça, respect. oui, Ouais, oui, du il y a des respect. gens qui te donnent Ouais. des avis, qui te donnent des conseils, peu importe Ça sur va, ce que ça je va fais. t'aider. Par exemple, pour balance, il y a des gens qui me textent, qui disent, c'est bien ce que tu fais, mais essaie d'améliorer au niveau du son, Sans être essaie méchant. d'améliorer, ouais. C'est Ouais. ça, sans Essaie être d'améliorer au méchant. niveau du son, essaie d'améliorer, par si, je peux pas m'améliorer de seul coup, venir, tout éclater. Absolument, Je dois absolument. m'améliorer au fur et à mesure. Mais il y a certaines personnes qui sont genre, leur objectif, c'est de te pousser à abandonner. Je te le dis, c'est tellement vrai. Genre, qui, genre, tu peux te me donner poussent à un conseil, abandonner. genre, tu peux me donner juste un conseil sans être méchant. Genre, ça sert à rien d'être méchant, genre, dis, genre, il y a personne qui connaît tout, là, genre, dans la vie, on n'est pas avec le savoir. Ouais. Ça, comme là, ça s'apprend. Mhm. Si tu veux me donner un conseil, oui, tu peux me le donner. Si tu veux m'aider, aide-moi, mais sans être méchant, le grade méchant, ça sert à rien. Ouais, c'est genre, et pour fermer cette parenthèse-là, le plus dérangeant dans tout ça, c'est que ces gens-là, ils vont imposer leurs commentaires comme si leurs commentaires c'était
tout ce qui comptait sur Terre. Genre, ils font le commentaire, genre, c'est fini. C'est leur avis qui compte. Les avis des autres ne comptent pas. Toi, ton propre avis sur ta personne ne compte pas. Genre, ils ont fini de dire ça, c'est fini. C'est Mais juste malade. à la fin de la journée, tu as dit quoi? Tu voulais dire quoi? C'est malade. Non, mais Marie, je pense que ça demande beaucoup de courage pour être content creator. Beaucoup de courage. C'est ça le mot. C'est pas Beaucoup accepter, de c'est beaucoup de courage. courage. T'as trouvé le mot, c'est ça, c'est beaucoup de courage parce qu'on peut pas accepter parce que t'as pas le droit de me faire ça. Donc Ouais. tu peux pas l'accepter, C'est mais avoir le courage. c'est avoir le courage et Mhm. continue. Ouais, Marie, est-ce que en parlant de ça, on parle des mauvaises, genre des mauvais commentaires, des mauvais yeux et tout ça. Mais comment tu gères genre la visibilité? Par exemple, tu as des abonnés. Mhm. Donc, c'est sûr que ça t'arrive de marcher dans la rue, de tomber sur quelqu'un qui te connaît, quelqu'un Mhm. qui te suit, dans le métro, ou je sais pas, au supermarché et tout ça, Mhm. quelqu'un te reconnaît. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te dérange? Absolument pas. Ok. Absolument Salut pas. Marie, je suis un de tes abonnés oui, là! oui, quand je les vois, parce que Mhm. moi, comme je suis une personne qui sort pas souvent, Mhm. donc je rencontre pas souvent. Ok. Même parfois, dans une journée, je rencontre 2, 3. Mhm. Je suis comme... C'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience que j'avais quelque chose. Ok. Parce que pour moi, genre, j'avais ça, c'était rien. Mhm. Mais c'est quand je commence à rencontrer les gens dehors, Mhm. je dis, Marie, genre, tu pèses dans la balance. Genre, t'es là, t'es... En tout cas, j'adore. Quand je les vois, je prends des photos, on se parle. J'ai jamais rencontré genre une bonne quantité dans une même pièce. Ça, j'aimerais le faire, mais j'y pense encore. Mhm. Mais je rencontre à côté de chez nous, Ok. à l'école, Uh-huh. au métro, à l'épicerie. Ouais. J'adore. Ouais, ça c'est bon. J'adore. Et tout comme il y a de la négativité, il y a aussi ça qui donne du sens à ce que tu fais, en fait. Et dans le content creator aussi, on va parler genre dans le sens de content creator par comment tu vis ça. Tout à l'heure, t'as parlé de créativité. OK? Mais est-ce que c'est quelque chose qui consume beaucoup de temps? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Genre, tout à l'heure, tu as parlé de, genre, penser, de toujours être créatif, de toujours penser de toujours avoir de nouvelles idées et tout ça. Mais est-ce que créer les contenus en soi, est-ce que ça prend beaucoup de temps dans ton quotidien, détaché de ta vie privée? Je pense que oui. Ok. Oui, ça demande du temps pour créer parce que parfois tu filmes, Mm-hmm. le caméra est pas allumé. Ça te Le caméra est pas allumé. Mais quoi? Je suis déjà... S'il te plaît, check la caméra. Tu filmes, le caméra est pas allumé. Non, mais ça, franchement, imagine que tu viens, par exemple, toi, tu crées des contenus de cuisine. Oui. Imagine que tu vas filmer, je suppose que tu filmes pas d'un seul coup. Mhm. Par exemple, si la nourriture va prendre du temps et tout ça. Mais genre, tu viens de filmer 20 minutes. Mhm. Et 20 minutes, c'est primordial pour la vidéo que tu vas faire, ouais. Donc, après les 20 minutes là, tu vois que donc tu vas juste manger ce que t'as préparé et passer à autre chose. Parfois, c'est quand t'arrêtes et tu reviens, j'oublie de partir le caméra. Genre, mec, c'est pour ça, mais d'habitude, c'est quand je le déplace. Mm-hmm. Parce que parfois, je change de côté et je le déplace. Mm-hmm. Mais j'ai oublié. Il est devant moi, mais j'ai oublié de... Mais maintenant, quand si je vous montrais, genre, mais ouais, genre, à chaque moment, tu me vois, regarde le caméra comme ça. Genre, est-ce que ça filme? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a la lumière? Ouais. Mais aussi, est-ce que ça t'arrive aussi, genre, tu viens vers la caméra et t'étais sûr que ça filmait, Mm-hmm. mais quand t'es revenu, t'as vu que c'était arrêté, que ça, ok, espace insuffisant. Ah oui.
Maintenant, comme je suis plus débutante. Là, tu sais plus où ça a coupé. Maintenant, comme je suis plus débutante, Mhm. avant de commencer, je regarde combien d'espace que j'ai là. Ok. Parce que je veux pas comme, je suis fatiguée. je suis fatiguée. Mhm. Parce que avant, ça m'arrivait tout le temps. Espace insuffisant. Mais quoi? Je fais quoi, moi? Genre, Mhm. je monte ma face comment? Je monte le résultat comment? Genre, il faut que je refais la vidéo dans une autre journée. Mais aujourd'hui et demain, c'est pas la même chose. Ouais, c'est définitivement pas la même chose. Et surtout, tu crées des contenus de cuisine. Est-ce que tu vas te cuisiner autre chose juste pour faire la vidéo? Donc, tout ça là, c'est les struggles derrière que tes abonnés vont jamais savoir. Non. Tes abonnés vont pas savoir, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour apporter du bon contenu pour eux. C'est ça. Ça demande du temps. Penser aussi. Pas mal de choses. C'est un Wow. gros package, là. C'est un gros package. Mais si ça te plaît, c'est ça le plus important. Parce que si ça te plaît pas, je te promets, tu peux pas le faire. Donc, ça te plaît. Ok, ça vient avec. Ok. Donc, Mais aussi là, est-ce que c'est important d'avoir genre des équipements sophistiqués? Non. Est-ce que t'as des équipements sophistiqués? Est-ce que c'est important? mes abonnés chéris, Marie filme avec son téléphone. C'est bon pour vous? Donc pas besoin d'avoir des caméras Non, super chères, non, des lumières qui sont non, de partout. j'ai mon ring light là. Je sais pas si tu connais celui en rond là. Ouais, Je le ring l'utilise light. même pas. J'utilise, quand il fait clair la journée dans la cuisine, Mhm. j'utilise la lumière naturelle. La lumière c'est gratuit. On l'a. Donc, donc j'utilise la lumière naturelle. Mhm. Si je filme le noir, dans la soirée, le soir, surtout en hiver, en hiver c'est difficile. Ouais. La nuit, ça tombe genre à 3h, 4h. Ouais. Quand je rentre, Il il fait nuit. noir. C'est comme moi, quand je vais au travail, il fait noir. Quand je rentre du travail, il fait noir. C'est ça. Parfois, genre, tu penses qu'il est 7h, mais non. Il est 4h. Non, c'est grave, oui. Donc, j'ai acheté, c'est comme c'est une petite lumière, là. Des petites lumières LED, là, comme ça. C'est comme celui-là, mais plus petit. Ok. Genre, Plus petit que un tu tiers, un quart, un Ok. quart. Donc c'est avec ça que tu Pour filmes les vidéos. C'est tout, et mon téléphone, c'est ça. J'ai mon téléphone et ma lumière, that's it. J'ai rien d'autre. Wow, J'ai pas pas de besoin caméra. de expensive gears et tout ça. Non, j'aimerais bien avoir une caméra, par exemple. Mhm. J'aimerais bien. Mais pour le moment, je l'ai pas. Mais aussi, ça peut aussi déranger dans ton petit setup, par exemple. La caméra, ça va venir avec, tu dois avoir les bons réglages. C'est tout. Il y a beaucoup C'est de tout. choses qui viennent avec. C'est ça. Et il y a, ça va dépendre de quelle caméra tu as, si c'est mirrorless, si c'est pas mirrorless. Il y a des caméras qui sont très pénibles en basse lumière. C'est Par exemple, ça. ton téléphone peut être formidable en basse lumière, mais il y a des caméras qui sont vraiment pénibles. Donc, essaie d'aller avec ça parce que les équipements, ça peut aussi devenir En plus, un stress. en plus, c'est expensive, c'est quand même cher, là, Ouais. une caméra. Ouais. Comme c'est cher, genre, avoir tout cet équipement. Parce que pour le moment, je ne vis pas de ma création de contenu. Donc, je peux pas, genre, me permettre, on va dire. Mhm. Mhm. De faire des dépenses et, ouais. Je le rentre comment après? Mais moi-même, je pense que, non, moi-même, franchement, je pense que du moment que ce que tu apportes, c'est de qualité C'est ça, et que ça fait plaisir aux abonnés c'est ça. et le contenu est clean. C'est ça. L'important, c'est C'est que ça, le contenu l'important, soit genre. clean, ouais. Vous me voyez? Je vous vois. Donc, c'est ça. Tu me vois. Tu vois ce que je fais. Donc, tu me vois. Tu m'entends. Là, maintenant, je crois entendre ma mère. C'est quand on critique le téléphone de ma mère et qu'elle te dit, quand je dis allô, est-ce qu'on m'entend pas? Oui, ça, c'est Quand vrai. quelqu'un dit allô, est-ce que moi, vrai. j'entends pas? Mais non, genre, mon téléphone, je l'ai acheté, par exemple, je l'ai acheté pour ça exprès. Ok. Parce que avant, je l'avais pas. Mhm. J'ai changé quand
commencé à gagner en abonnés parce que je trouvais dans l'autre caméra, c'était pas trop C'était clean. pas trop la Comme qualité, je dis, ouais. ok, la qualité, genre, ça me plaît pas trop. J'ai acheté un téléphone, un iPhone, s'il vous plaît. Ça m'a coûté un rein. Donc, J'espère que c'est juste ton trajet de... j'ai pas vendu mon rein, mais pour la vendre. Mais genre, j'ai vendu et comme ça m'a coûté quand même. Donc, vous me voyez, ça me plaît, vous m'entendez. J'ai jamais Le contenu est clean. c'est ça, j'ai jamais eu de comme genre Marie, on te voit pas, on t'entend pas, genre t'es décalé avec ton image, ta voix. Je l'ai pas encore eu, Dieu merci. Donc on va faire avec. Et ça me plaît. Wow. Mais est-ce que tu viens de parler de tu vis pas de ça, Non. d'être content creator, mais est-ce que à l'avenir tu t'aimerais pas genre être Genre, content creator à temps plein et ça, de vivre de ça? J'aimerais. J'aimerais. C'est bon? Ouais. J'aimerais et je veux. Donc, mais, c'est comme, genre, on est au Québec, là. OK. La création de contenu, genre, TikTok en lui-même, ça paye pas. OK. Genre, les gens pensaient, parce que quand, genre, comme, je voyais les gens comme, parfois, je rencontre des gens, ils disent, genre, cette fille est sur TikTok. Puis, la personne avec elle dit, genre, ah bon, dis-moi son compte, je vais voir. Puis, quand il voit le nombre d'abonnés qu'il voit, il dit, mais, genre, tu gagnes bien ta vie? Je suis comme, pardon? Je suis comme, non. Je travaille encore, donc, non, ça paye pas. En plus, mais, nous, genre, sur le plateforme, nous qui utilisent TikTok au Québec, on sait. Mais les gens, ils savent pas, genre, si ça paye pas. Ça paye pas au Québec, au Canada, ça paye pas. Donc, il faut qu'on trouve, genre, des collaborations d'extérieur avec d'autres marques. Et ça, c'est une autre part dans l'histoire. Donc, donc, sans les collaborations, il y a pas d'entrée. J'ai pas une pièce. J'ai pas un sou. Donc, même si je fais 2 millions, 3 millions de vues, nada. C'est pour ça, genre, au début, quand j'ai commencé TikTok, j'étais juste là, je le faisais pour le plaisir, genre. Je dis ça comme ça, c'est pas vrai, je le faisais pas genre pour le plaisir parce que je voulais que les gens me voient, genre, les marques me voient, parce que je sais, genre, si je publie pas, ils me voient pas. Donc je suis obligée de montrer que je suis là. Ils voient la lumière chez moi, donc genre aidez-moi. Donc je suis là, je suis en régularité, je suis là. Genre, c'est ça. Wow. mais je pense que toi et je pense que les autres content creators qui sont ici aussi vont vouloir qu'il y a des changements parce que quand même si tu crées des contenus ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, ça te prend beaucoup de choses et ça va même prendre de l'argent dans ta poche parce que tu vas acheter même si t'as pas des expensive gears mais tu vas acheter genre un téléphone pour être mieux adapté pour faire les vidéos donc ça prend beaucoup de choses. Donc, quand ça, c'est pas monétisé, je pense que ça aide pas. C'est difficile. Ça aide pas. Et surtout le genre de contenu que tu crées aussi, c'est vrai que tu peux dire que mais il faut faire l'épicerie. Parce que si tu veux préparer une recette, tu dois faire les épiceries pour ça. C'est vrai que tu peux utiliser les épiceries de tous les jours que tu as chez toi, là. Oui. Mais si je vais cuisiner du saumon, le saumon c'est cher. Je sais pas si vous savez. Le saumon, c'est cher. Genre, c'est 20 piastres pour un petit truc, genre. Non, donc, l'épicerie, c'est cher. Donc, c'est pour ça que je dis, genre, si tu le fais, il faut que déjà tu le fais parce que ça te plaît. Ouais, c'est le plus important. C'est ça que j'allais te demander, c'est, puisque ça ne t'apporte pas de l'argent, mais personnellement, ça t'apporte quoi? Ça m'a apporté genre la confiance, genre en plus avec toutes ces gens genre qui je pense j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'amis que je les vois pas, genre que tu as créé une communauté voilà, genre c'est pour moi c'est mes amis, genre mes abonnés pour moi c'est mes amis et genre dans les messages que je reçois
Parce que moi, j'ai jamais été d'entouré avec beaucoup de personnes. J'ai toujours vécu avec ma famille, nous quatre, et on a pas mal déménagé. Donc j'ai jamais à chaque fois, comme l'endroit où je passais, c'était toujours une nouvelle personne. Et quand j'étais sur TikTok, ils sont toujours là. Ils étaient là, depuis 2021. Je pense qu'ils sont encore là. Je suis pas sûre. Ok. Je pense qu'ils sont encore là. Je pense que ça m'a apporté, une communauté avec qui, je peux partager des choses. En plus, ça m'aide, comme, à avoir plus de confiance en moi, de parler avec des gens et des choses qui sont mes valeurs, on va dire. Des choses qui me plaisent. Je pense que c'est ça m'a apporté. Wow, c'est vraiment profond parce que on pourrait dire que puisque ça m'apporte pas de l'argent, ça n'apporte rien. Ouais, je vais pas continuer. Ouais, genre, l'important, c'est de l'oseille. Ça apporte pas de l'oseille, c'est moi. Non, pas absolument. En tout cas, pas pour moi. Ouais. Parce que, techniquement, j'ai fait ça. Je te dis, j'ai commencé depuis 2021. On est en 2025. C'est cette année-là. J'ai commencé à avoir des petits sous avec des collaborations. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans et demi. J'avais nada. Ouais. Nada. Tout ce que j'ai eu, c'est de la haine. Mais non, c'est pas tout ce que tu as eu. Tu as beaucoup. Non, ouais. Non, c'est vrai, c'est ouais. vrai. mais, c'est ça. Donc, je pense, non. J'ai une communauté, ça me plaît, et après, c'est eux. Moi, je trouve ces gens-là, ils m'ont choisi. Parce que tu vois quelqu'un, tu les connais pas ni dans Dadev, là, tu vois 2-3 vidéos d'elle, et cette personne, te captive. Et tu l'acceptes. Sans t'as jamais parlé avec, là, tu sais même pas parfois la personne te sait même pas où tu vis. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui pensent que je vis en France maintenant. Je suis à Montréal, j'ai toujours été à Montréal, j'ai jamais été nulle part que à Montréal, donc après je suis née en Haïti, mais ça c'est une autre histoire, mais je pense qu'ils m'ont choisi et ça me plaît d'être avec eux. Une marque, comme ça n'a pas de, comme ça partage même pas comme la même valeur que moi, Non, on peut pas. Même si tu me donnes 1 million, je suis désolée, mais je peux pas, les autres vont me voir, et moi, comment je fais pour dormir la nuit, c'est quelque chose que je partage pas, parfois que je reçois ces courriels-là, je dis, mec, laisse-moi tranquille. Parfois, il t'envoie, Marie, est-ce que t'as vu la vidéo? Mais laissez-moi tranquille, mais non. Je suis pas intéressé. Les mecs te choisissent, ils viennent vers toi, et aussi, si toi, ça t'intéresse, tu peux aller vers eux aussi. Ça devient difficile, c'est quand, même aussi, excuse-moi. Parce que le plus souvent, il te choisit. Il t'envoie un courriel, patati patata. Même là, c'est pas encore clair. Parce qu'après, il y a les règles, il y a le prix. Tout ça, c'est une autre histoire. Tu envoies le courriel. La personne peut passer 1 semaine sans te répondre. Après, il te revient. Il envoie le colis, mais le colis n'est pas arrivé. Tout ça, c'est une histoire, là. T'envoies, en plus, le colis est arrivé, tu dis le colis est arrivé. Ensuite, il faut que tu envoies la vidéo pour voir, parce que les autres, ils doivent voir la vidéo avant. Avant que toi, tu le fasses. C'est toute une histoire. Parfois, ils donnent des dates, mais je te dis là, la date, ça peut se dépasser. C'est tout quelque chose. Et aussi, avec parfois, tu vas vers les marques aussi, ils te répondent même pas. Tu comme, j'utilise ton produit depuis toujours. Pour une fois, je te demande, est-ce que on peut collaborer, même pas le produit gratuit, est-ce qu'on peut collaborer? Parce que c'est bon pour nous deux, là. Mes abonnés, ils découvrent tes produits. Parce que si moi, je cuisine, je veux dire, avec quoi je cuisine tout le temps, la sauce piquante, on va dire. Ta sauce piquante, elle me plaît si,
Et mes abonnés me demandent c'est où j'achète comme, parce que les abonnés, ils demandent toujours c'est où t'achètes ci, t'achètes ça. Et moi, genre, je dis toujours tel magasin, parfois. Il y en a pas dans leur magasin, il y en a pas, dans leurs entourages, mais ce serait mieux. Ouais, parce que la collaboration, c'est fait pour ça. Ça va profiter ça va profiter aux deux parties. C'est ça. Ça va profiter aux deux parties. À nous deux. Même pas gratuit. Moi, genre, j'aime pas les affaires comme, quand c'est gratuit. J'aime mieux comme je travaille. Tu me donnes mon argent. Ouais. Ouais, comme ça, ils vont t'envoyer le produit, tu utilises gratuitement. Oui. Et après, ouais. Non, c'est mieux avec l'argent pour moi. Techniquement, c'est mieux avec l'argent, mais parfois il dit non, on va t'envoyer. Bon, encore mieux, c'est qu'il te l'envoie gratuit. Il y en a qui te répondent pas, ils te disent oh non, désolé, on fait pas comme pour le moment, on va t'appeler plus tard. Ça fait 6 mois. Ils m'ont dit il n'y a plus. C'est pas encore le plus tard pour eux. Oh, parfois il dit oui, c'est ça, ils vont t'appeler ou même pas de réponse. C'est ça. C'est toute une histoire. Et en plus, moi, je suis pas dans une agence, donc c'est plus compliqué, là. Ok. Genre, c'est moi qui vont aller chercher. En plus, je reviens avec le prix. Il y a le prix aussi. Ils te demandent ton prix. Tu donnes le prix, ils acceptent pas le prix. Et ils cassent ça. Hey, bye bye, ciao, ciao. Oui. Wow. C'est tout, je te dis là, c'est tout quelque chose, genre, tu me demandes, je te donne mon prix. Ils acceptent pas. Mais t'as vu, j'ai l'impression que ces gens-là, ils te regardent même pas tes contenus de base. Parce que techniquement, genre, si tu me contactes, c'est parce que tu m'as vu. Ouais, bien sûr. T'as vu ce que je fais au moins? Genre, va regarder et reviens. Non. C'est tout quelque chose. Ouais, bon, c'est des choses qu'on n'aurait pas pensé, mais il y a tout ça avec les collaborations. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi-même, j'ai ma petite idée parce que j'ai pas fait de collaboration, je suis pas content creator, mais je sais que ce que cela veut dire de collaborer, ouais, oui. Tout ça, et je sais que ça, c'est évidemment c'est pas facile, et comme tu dis là, avec tous ces tralala, moi-même, je sais pas si j'aurais assez de patience. Mais oui, c'est des emails. En fait, tu vas regarder, tu dis, est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce que, surtout quand les messages ça finit en fin de semaine, là, tu dois attendre 2 jours. Comme être le lundi, c'est tout quelque chose. Ouais, mais Marie, si t'avais un conseil à donner pour une personne qui aimerait se lancer sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux pour devenir content creator, c'est quoi le conseil que t'aimerais donner à cette personne-là? Ça te plaît vraiment? Non, genre, t'as vraiment envie? Fais-le. T'as vraiment envie? Fais-le. Les commentaires, tu les regardes pas si c'est méchant. Ça sert à rien de riposter. Tu vas rencontrer, il y a des mauvaises choses, il y a des bonnes choses. Mais concentre-toi sur le positif. Ouais, qui sont tes abonnés et les gens qui te regardent, les bons commentaires, parce que laisse pas les mauvais commentaires, genre, te rejoindre. Oui, c'est difficile de les éloigner, je sais. Mais, laisse pas t'atteindre. Ouais. Ouais, moi-même, j'aime ça. Se focaliser sur ce que tu fais, et c'est pour ça que j'ai aimé le fait que, dès le début, tu as mentionné que c'est important d'aimer ce que tu fais, d'aimer ce que tu fais, de persévérer, et aussi, je dirais, de faire bien la chose. Oui. Parce que ça aussi, ça quoi. Écoute tes abonnés aussi quand ils te donnent des conseils, là. Genre, il y a des conseils, il y a des gens qui te donnent des conseils sans être méchants. Ouais, bien sûr, c'est vrai, ouais. Genre, toutes les choses sont bienvenues. Parce qu'on a besoin d'un petit bout de tout. Ouais. Pour faire la chose, donc. Ouais.
inspire-toi. Ça aussi, il faut t'inspirer, genre, parce que, genre, t'as déjà pensé à quelque chose, je te le dis. J'aime pas jurer. Je dis toujours, je te promets, je te le dis. Genre, je te le dis. Il y a quelqu'un, parce que parfois, je pense à quelque chose dans ma tête. Je le vois passer. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève, donc, genre, je te le dis, genre, si t'as déjà pensé à quelque chose, quelqu'un l'a déjà pensé avec toi. Ne recopie pas. T'inspirer. Ouais. Essaie de t'inspirer des autres et d'être créatif toi-même. D'être créatif toi-même. Ouais. Si tu prends le temps de réfléchir, là, je te le dis, genre, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est en dedans. Il faut, genre, aller chercher et extérioriser, genre, ouais. Extérioriser parce que c'est en dedans. Ouais. Et Marie, tu as donné de bons conseils au public de Balance, mais toi, quand tu commençais, est-ce que t'aimerais que quelqu'un te donne ces conseils? Est-ce qu'il y a des conseils que t'aimerais recevoir que t'avais pas reçus? Mais j'ai rien reçu, genre, j'ai dû apprendre ça plus tard, parce que dans mon entourage, il y a personne, genre, qui est sur les réseaux. Je pense que je suis la première de ma famille, comme, genre, il y a ma tête sous toute, sur les réseaux sociaux. Donc, j'aimerais bien comme quelqu'un me disait genre ça va pas être facile. Donc parfois tu vas avoir envie de abandonner, genre t'as pas envie. Parce qu'il y a le pas envie aussi, parce que parfois genre il y a ça aussi, parfois genre il y a des journées, bon il y a des journées c'est un grand mot, mais il y a des semaines que j'ai pas envie, je me lève, je dis ça me tente plus. ça me tente pas, mais parce que la flamme, il est à l'intérieur de toi, il faut que tu ailles le chercher. J'aimerais bien comme quelqu'un me disait, genre, Marie, ça va pas être facile. Dans la vie, rien n'est facile déjà, ça on le sait déjà tous. Mais, ça va pas être facile. Comme ça te plaît vraiment, ça va pas t'attaquer. Tu vas avancer, ça va être dur. Tu vas tomber, relever, jusqu'à ce que tu vas avoir une communauté, genre, formidable. Et c'est ça qui compte à la fin. Wow, ouais, c'est ça, parce que quand je lisais pas les commentaires, comme je t'ai dit précédemment, quand je lisais pas les commentaires, je me dis, les gens qui faisaient des bons, je les voyais pas. Tu passais à côté de tout ça, c'est ça. Et en plus, la même chose, je dis, si j'abandonne les 100 000 qui sont abonnés, je fais quoi avec eux? Je les abandonne aussi. Il y en a 100 000, c'est beaucoup. Genre. Non, c'est même pas beaucoup, c'est énorme. C'est genre. C'est énorme. C'est 2 fois une stade, là, genre. Les 100 000 qui m'attendent. Parce que, je te le dis, ceux qui sont bienveillants avec toi, ils sont plus. Ah, bien sûr. Que ceux bien qui sûr, te ça critiquent. C'est vrai. Mais pourquoi, genre, 2 critiques te blessent, parce qu'il y a 100 000 qui sont à côté, genre. Ouais. La balance, ça tient pas. C'est ça, genre, c'est pour ça, genre. On dégage et toi, tu continues à faire. Mais, en commençant, c'était quoi ta plus grande peur? Et aujourd'hui, est-ce que cette peur est dissipée ou t'as toujours cette peur? Le problème, c'est que j'avais zéro peur parce que je devrais pas être là. Je suis là par accident. C'est vrai. Je suis là par accident. J'étais genre, tu planifiais pas d'être content creator. J'étais pas dans mon lit. Quand quand je serai grande, j'aimerais être content creator. Non, je l'ai jamais pensé. Je suis venue, j'aimais cuisiner de base. Parce que je commençais à cuisiner très très jeune, là, genre. Mais, pour moi, je voulais faire, quelque chose dans la cuisine et être chef privé. C'est ça que je voulais faire. Mais, être sur les réseaux, j'ai toujours su à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de créatif. Je voulais toujours, genre, que partager avec les gens, mais pas sous cette forme-là. Je pensais je pourrais dire comme, musique, chant, même si je sais pas chanter. Donc, je pensais que c'était ça, ou être, pour partager plus avec les gens. Pour moi, je pensais que c'était être acteur, ou c'est ça que je voulais de base. C'était comme pas accident, je suis là comme, c'était pas quelque chose de prévu, comme j'allais être sur les réseaux. Je pensais comme, je savais comme il y avait quelque chose de créatif de moi. Moi, dans ma tête, c'était comme acteur,
chanteur, Mhm. musicienne, c'est ça je pensais. Ok. Parce que c'est des arts qui m'ont toujours plu quand j'étais jeune. Mhm. Mais pas être sur les réseaux avec Ok. genre... Ouais, ouais, ça c'est vrai. J'ai jamais Ça pensé. c'est vrai. Mais oui, Marie, tu nous as partagé plein de trucs concernant les réseaux sociaux, concernant ton parcours en tant que créatrice de contenu. Et franchement, je trouve que c'est inspirant. Et est-ce que t'as un mot, genre, un mot de la fin, si t'aimerais laisser quelque chose à notre public, à tes abonnés, au public de Balance, sur le content creating, ce serait quoi? Est-ce que t'as un mot de la fin pour eux? J'avais pas pensé. Donc, ben, je vais faire comme je fais toujours dans la vie, one live, genre, ça va venir. Ouais. C'était quoi la question déjà? Est-ce que t'as un mot de la fin, un mot que t'aimerais Ça m'a laisser fait pour les... vraiment plaisir d'être là avec vous et de vous partager un peu ce que je fais tout le temps sur les réseaux parce que vous m'avez toujours vu publier, mais genre, la face cachée, je vais dire comme ça, il y a rien caché, mais c'est comme, ce que vous ne voyez pas, c'était ça. Mhm. Et ça, j'espère que vous allez le prendre en considération parce que c'est quand même quelque chose. C'est pas difficile, mais c'est quand même quelque chose. Par rapport, il y a bien des choses qui sont difficiles dans la vie, mais je pense que ça demande beaucoup, ouais. Ouais, ça demande beaucoup, mais c'est pas difficile. Donc, je sais comme il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient se lancer. Ou qui pensent, qui réfléchissent. Bon, si tu veux te préserver, oui. Parce que, oublie pas que les réseaux, c'est vaste. Ouais, bien sûr. Dès que tu appuies sur publier, ça fait le tour, là. Ouais, bien sûr. Genre, oublie pas comme les gens vont te voir. Ça peut t'apporter du bien. Ça va apporter du bien et aussi, il y a aussi, comme je disais, comme les haters, là, ça vient avec aussi. Mais, t'en fais pas pour ça. Ça, comme je dis, genre, ça m'a fait plaisir d'être là, de parler avec vous. Ouais. Je suis genre, comme une petite nia, nuage d'être ici parce que ça m'a fait vraiment plaisir, genre, de partager avec toi, genre, et aussi les gens qui vont voir. Je pense qu'il y a des gens comme qui me connaissent pas comme qui vont me voir sur Balance. C'est sur Balance et ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, mais c'est pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi les réseaux de oui, c'est Fayou Destiné. C'est ça sur Fayou Destiné. Je pense que tu vas l'écrire quelque part comme ça parce qu'il y a l'écriture aussi, ça compte. Fayou Destiné, c'est sur Instagram et Defayou, c'est sur TikTok. J'ai pas encore comment ça s'appelle, YouTube, mais ça vient très bientôt. Il faut que juste j'ai un peu de patience. Il y a pas de Facebook. Facebook c'est Fayou Destiné aussi, ça c'est relié avec Instagram. Instagram, ok. Les deux ça marche aussi et j'espère à plus tard. Ouais. Les gens vont te retrouver, ça c'est sûr. Et Marie, franchement, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait l'effort de venir ici, de laisser, parce que tu as ta vie privée, tu aurais pu dire, ok, je reste chez moi, même si j'ai pas d'autre chose, je reste chez moi. Mais tu t'es déplacé, tu es venu ici, tu as partagé beaucoup avec nous. On a parlé off mic. On a eu une très bonne discussion, avec les caméras fermées et maintenant sur le plateau avec les caméras ouvertes et tout ça là, on a encore une très bonne discussion qu'on a partagée avec le public de Balance et je pense que franchement Balance se doit de te remercier et je pense que le public a passé un bon moment avec toi. On est content de t'avoir aujourd'hui et merci pour ce bon moment. Merci à vous aussi, chers amis de Balance. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de rester fidèle avec Balance. Merci de toujours supporter et de regarder nos contenus. C'était avec vous, moi-même, Rigi Delva, pour l'épisode 12 de Balance avec Marie, qui est notre content creator, qui est notre star aujourd'hui pour l'épisode autour des créations de contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, une autre invitée, encore moi et
la même balance. Ciao! À plus.